la parade nuptiale du tétralyre, un oiseau rare et menacé. En hiver, le coq se terre. Il survit en dévorant quelques aiguilles et de maigres lichens. Pendant l'hiver, le tétralyre passe une grande partie de son temps enfoui sous la neige, au repos, à économiser son énergie. Le tétra va soit se laisser recouvrir, soit il va s'enfouir dans la neige, s'enfouir dans la poudreuse et se faire un petit nid. Il va rester là la journée, il va faire ses petites crottes, ce qu'on appelle les petits amas de crottes, c'est les crottiers. Et en fait, nous, au printemps, à la fonte de la neige, on va aller chercher ces crottiers en fait, pour localiser les zones d'hivernage. Malgré toutes ces précautions, le tétralyre est souvent dérangé par les hommes qui courent la montagne. Ici en particulier, le Charmançon est un spot de ski, de fond, de randonnée, à 2 pas de Grenoble. On lui fait peur. Et là, il sort de la neige, il décolle, il va se percher sur un arbre. Et ça, c'est de l'énergie qu'il va consommer pour rien que s'envoler ou se déplacer. Et c'est cette énergie, il aurait fallu qu'il la garde. Et si on répète ce dérangement, eh ben, en fait, il est plus sensible aux maladies. Et donc, à terme, ça peut entraîner la mort. Depuis 1 an, le parc de Chartreuse réunit tous les pratiquants de la montagne pour définir ensemble les sites à protéger. Désormais, agent du parc et membre du club alpin français, travaillent main dans la main pour signaler les zones à éviter. Nous sommes des pratiquants, mais nous sommes aussi des gens qui dérangent. Puisque quand on vient dans la montagne, eh bien, on dérange les animaux. Et ces dernières années, on en a vraiment pris conscience dans nos clubs et on essaye surtout de le faire partager à nos adhérents. Donc on fait des formations. En Chartreuse, le parc a recensé environ 200 coqs tétralyres, une population en baisse ces dernières années.